Le conseil que je vais vous suggérer dans cette vidéo n'est pas à prendre à la légère. Je vois beaucoup de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses sur Facebook qui demandent des conseils et comment s'améliorer et qui disent qu'ils lisent des livres, ils font de la lecture de livres et ils font des tactiques, des problèmes tactiques, etc., etc. Puis ces joueurs-là sont même pas encore 1000 au niveau de la cote. Donc, le conseil que je vais donner durant cette vidéo est sérieux, même si j'ai toujours un peu mon humour dedans. Et le conseil que je leur donne, c'est de... Bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans le titre, j'ai un conseil à donner aux joueurs débutants. Un conseil très important qui va vous transformer. Et c'est probablement le conseil que je donne à des joueurs débutants ou des joueurs qui commencent un peu, qui va modifier vraiment la manière qu'ils jouent et vraiment les aider à passer à la prochaine étape. Le conseil que je vous donne et que j'ai donné pendant mes 15-16 ans d'enseignement dans des écoles primaires, moi j'enseigne présentement 5e année, alors des enfants de 10 ans. Et à chaque année, je leur montre comment jouer aux échecs. La plupart savent jouer ou ils ont une idée, ils savent jouer, mais ils sont quand même comme débutants malgré tout. Et le conseil que je leur donne, c'est de rocker. La plupart pensent que le rock n'est pas bon. Ils pensent que c'est un mouvement perdu. Ils pensent que l'important c'est d'attaquer. Et non, ce n'est pas cela. C'est pas ça l'ouverture. L'ouverture aux échecs a une fonction qu'un grand joueur a dit et c'est de sécuriser votre roi. C'est-à-dire de le mettre à un endroit où il sera en sécurité finalement. Et je vais vous dire, quand je donne ce conseil-là aux élèves que j'enseigne, après, eux, ils jouent, là, on joue, on a un club d'échecs à l'école. Puis, un mois, 2 mois après, un mois et demi après, à cause de ce conseil-là, surtout, ce n'est plus les mêmes joueurs. Donc, un conseil. Maintenant, je vais vous montrer une partie qu'un de mes élèves en ligne a joué, de mes étudiants en ligne a joué, et je lui ai donné ce conseil-là pas très 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 longtemps. Alors, je vous montre ça tout de suite. Bon, alors, on va regarder ça. C'est un exemple d'une partie Blitz, mais qui illustre quand même assez bien qu'est-ce qui se passe quand un adversaire a appris que rocker c'est important, puis l'autre ne semble pas conscient de l'importance de faire attention à son roi. Alors ça fait seulement peut-être une semaine ou 2 que je travaille avec cet étudiant-là, cet élève-là. Alors regardez bien, il y a les blancs, E4, E5. Et c'est très typique aussi, là, regardez, très typique des joueurs. OK, les blancs sont 817 sur chess.com, les noirs sont 776. Très typique des joueurs de ce niveau-là de voir que automatiquement, sa dame sort. Ping! C'est comme, oh, je vais t'attaquer, je vais te mettre échec et mat, comme j'essaye de faire tout le temps aux autres. Mais quand tu affrontes quelqu'un... la dame est puissante, mais en ouverture, tu peux pas sortir ta dame si tôt que ça, c'est très dangereux. Donc,
les blancs continuent. Il développe son cavalier. Il aurait pu aussi développer son fou à C4 tout de suite. C6, probablement pour pousser D5. Fou C4, développe. Les blancs font rien d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin de faire de rien d'extraordinaire. Tu mets un pion au centre, tu développes cavalier, fou, puis tu roques au plus vite. Après, lorsque tu viendras meilleur, ben là, on parlera d'autre chose. D6, ici D3. H6, alors un coup de pion ici pour probablement qu'il ne voulait pas que le fou aille à G5. Qui est aussi qui démontre aussi que la dame à F6 n'a probablement pas de sens où est-ce qu'elle est. Et là, regardez bien, les blancs, c'est aux blancs à jouer, les blancs rock, les blancs ont rocké, ont 1, 2, 3 pièces de sortie. Les noirs n'ont pas rocké, ils ne sont pas sur la veille non plus, et ils ont une dame de sortie. Et en plus, il aurait pu sortir une pièce, mais il décide d'essayer un petit truc, jouer la dame là, probablement placer le fou ici, puis capturer G2 avec la dame. Okay? Ou si l'adversaire pousse le pion, capturer. Okay? Si l'adversaire pousse le pion, une fois que le fou sera là, capturer la tour. Bon. C'est juste, c'est pas des mauvaises idées. C'est juste que c'est pas le temps de faire ça. C'est pas le temps. À l'ouverture, ce que tu dois faire, c'est de protéger ton roi. Et sortir tes pièces. Okay? Ben, protéger ton roi d'abord. Le conseil que je donne aujourd'hui, c'est protège ton roi en roquant. Donc, ici, D4. OK, là, vois-tu... OK, il a joué D3, puis là, après, il joue D4. Mais, ici, c'est bon, parce que les blancs sont tellement en avance de développement que c'est une bonne idée d'essayer d'ouvrir absolument les lignes du centre. Et si vous êtes des joueurs un peu plus forts, vous avez dû voir les parties de grands maîtres contre des experts que j'ai mis, où les grands maîtres détruisent complètement. Et il y a plusieurs parties que les grands maîtres, quasiment toutes, que les grands maîtres avaient des avantages de développement à l'ouverture, ou est-ce qu'après, qui ouvrait le centre parce que le roi adverse était au centre. Donc, D4, fou E7, ok, là il a pensé, ben, peut-être que je devrais développer, finalement, mais capture, vient de gagner un pion, ok. Alors ça, c'est une autre erreur classique de beaucoup de gens, et de moi aussi, parfois, c'est sûr, qu'on ne se demande pas, OK, pourquoi est-ce que mon adversaire a joué D4? Okay? Pourquoi est-ce que mon adversaire joue D4? Bien, il joue D4 pour probablement prendre ton pion. Si tu prends son pion, prendre le pion, il attaque le pion ici 2 fois avec le cavalier puis le pion, puis tu le protèges seulement une fois. Donc, il y a une menace ici. Fait, il a ignoré la menace, capture, et capture avec le cavalier. Alors là, c'est là que la fête commence. Le roi blanc, lui, est protégé. Le roi noir est au centre. Donc, à force égale, excusez-moi, à force égale, c'est extrêmement probable, c'est très probable que les blancs gagnent. Donc, attaque la dame a reculé à H7. Alors, c'est toute une casse. Cavalier capture F7 parce qu'il attaquait aussi 2 fois là, donc il allait prendre de toute façon. B5. Ici, il décide de prendre à H8. Probablement qu'il aurait pu aussi reculer le fou. Okay. Parce que la tour à H8, de toute façon, était morte. Donc, il aurait pu reculer le fou pour protéger son fou avant. Pas vraiment. OK. Il prend le fou. Échec au roi.
Intéressant, très intéressant. Alors là, on va avoir affaire à la marche macabre, bientôt, je pense bien, du roi. Alors, cavalier capture le pion pour sortir le cavalier. Bien sûr, il y aurait eu d'autres coups pour les noirs, mais là, ça va mal. Les lignes sont ouvertes, roi D7. Il décide de jouer cavalier E5. Probablement qu'il aurait pu jouer tour D1 aussi. Cavalier E5. Roi C7. Capture. Attaque la dame. Mais comme je vous dis ici, le fait est que le roi blanc ne peut pas être attaqué. Et le roi noir est dans les chemins. Donc ça va finir par être sanglant, ceci. Échec. Roi B7. Cavalier échec. Roi A6. Ici, protège le cavalier, de toute façon. Cavalier assorti, attaque la dame à C7, capture le pion, échec au roi. Ici, il refuse de prendre le cavalier. S'il avait pris cavalier, ça aurait été échec et mat. OK. Donc, là, échec et mat, de toute façon. Alors, pour certains, c'est sûr, il y a je sais sur ma chaîne, puis je sais souvent, je parle plutôt aux joueurs probablement qui ont une plus grande expérience du jeu d'échecs. Mais cet épisode-ci, disons, est davantage pour les débutants. Donc, l'important, c'est de s'apercevoir justement de la grande différence entre un roi qui est protégé et en sécurité, puis un autre qui n'est pas protégé, pas en sécurité, puis qui essaye, malgré tout, d'envoyer ses pièces à l'attaque. Et je sais que vous gagnez des pièces, je sais que vous gagnez des parties contre des joueurs où est-ce que c'est que vous laissez votre roi au milieu, puis vous attaquez avec la dame, puis le fou, puis le cavalier, puis ça. Mais si vous voulez atteindre un niveau plus élevé, si vous faites ça, vous allez rester toujours au même niveau. Comme mon élève, je sais que ça faisait des années que c'est ce qu'il faisait, ça faisait des années. Maintenant, il sait qu'il doit rocker, que c'est un bon mouvement rocker, que la sécurité du roi est plus importante qu'attaquer au début. Maintenant qu'il sait ça, moi je sais, par expérience, que d'ici 1 mois, 2 mois, ce n'est pas le même joueur. Même déjà après 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, c'est pas le même joueur déjà. Alors merci à tous et n'oubliez pas, rocker, sécurité du roi, extrêmement important. À la prochaine. Hop City Chess!